C'est en compagnie de Madame Yvonne Karine Pombo, assistant représentant, résident et chef des programmes au sein du PNUD du Gabon, que s'ouvre ce numéro des ODD d'ici. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, pour commencer, n'est-ce pas, c'est tout naturellement que je vais vous poser la question de savoir que dit l'ODD 1 et surtout que comprendre de cet objectif de développement durable. Merci beaucoup pour votre question. Alors, pour bien comprendre l'ODD 1, il faut d'abord comprendre ce qu'est la pauvreté. L'ODD 1 s'intitule « Pas de pauvreté » et on peut définir la pauvreté comme la situation par laquelle un individu ou un groupe d'individus n'arrive pas à subvenir à leurs besoins de base, leurs besoins fondamentaux en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de nourriture. Et donc, pour mieux comprendre la pauvreté, on fixe en fait des indicateurs qui sont des seuils par lesquels on considère qu'une personne est pauvre. On a deux seuils qui sont utilisés plus globalement avec nos collègues de la Banque mondiale, la Direction générale de la statistique. Le premier seuil, c'est l'extrême pauvreté. Ça veut dire que toutes les personnes qui vivent en dessous de 2 $ par jour, à peu près 1 500 francs, sont considérées comme extrêmement pauvres. C'est des personnes qui n'arrivent à subvenir à quasiment aucun de leurs besoins de base et qui sont en grande vulnérabilité. On a aussi un deuxième seuil qui est la pauvreté modérée, avec des personnes qui vivent en dessous de 3 $ par jour, c'est à peu près 2 000 à 2 500 francs, qui font que ces personnes sont très vulnérables à des chocs et n'arriveront pas à très long terme à répondre à ces besoins sociaux de base dont on a donc discuté plus tôt. C'est ça qui a constitué en fait la priorité pour les Nations Unies de fixer le premier ODD comme l'ODD 1, pas de pauvreté, pour pouvoir répondre à cette urgence qui est de sortir ce groupe de population de la pauvreté. Alors ça revient beaucoup, on entend seuil, indicateur, peut-être sur le vif nous donner quelques chiffres, indicateurs de pauvreté au niveau du Gabon. Alors oui, c'est une bonne question parce que pour bien comprendre l'urgence au niveau du Gabon, il faut comprendre où nous en sommes. Alors on a un taux de pauvreté au Gabon qui est à 33%, donc c'est les derniers chiffres de la Banque mondiale et du dernier rapport du système des Nations Unies. Et ces chiffres sont à modérer ou en tout cas à prendre en compte avec deux autres indicateurs très importants. Le premier, c'est l'IDH, l'indice de développement humain, qui est à 0,7, qui démontre qu'en fait au Gabon, il y a les structures sanitaires, sociales, éducatives qui permettent en fait d'accompagner le développement humain. À cela, par contre, se rajoute un autre indicateur, le coefficient de Gini, qui calcule les inégalités et qui montre qu'au Gabon, les inégalités sont malheureusement encore très élevées. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont rentrer dans le calcul de la pauvreté au Gabon et qui vont nous donner ces 33%. D'accord. Alors, pourquoi l'atteinte de l'ODD 1 est-il important au niveau du Gabon? Alors tout simplement parce que pour créer une société, pour donner tous les acquis à une société pour se développer, il faut forcément lutter contre la pauvreté. Ça veut dire qu'il faut mettre la plupart de la population, voire la totalité de la population, hors du besoin et donc adresser les raisons pour lesquelles c'est 33%, donc dans tout le pays, mais on a une pauvreté accrue à l'intérieur du pays, continue à vivre dans cette situation d'instabilité économique. Donc c'est une priorité pour le gouvernement de mettre en place les politiques qu'il faut pour pouvoir répondre à cette urgence. Alors, vous venez de le dire à l'instant, on parle bien de 33% selon le rapport annuel des Nations Unies en termes d'indice de pauvreté au niveau du Gabon. Que peut-on faire concrètement pour inverser la tendance et surtout quelles sont les actions mises en place au niveau du Gabon pour essayer d'atteindre cet ODD? Alors la première chose, c'est vraiment repenser les politiques économiques. Je pense que le gouvernement est en train de travailler actuellement sur son plan national de développement de la transition qui établit de nouveaux secteurs clés qui vont nous permettre de diversifier notre économie et de sortir de notre dépendance au pétrole. Ça, c'est un élément fondamental parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les métiers dans le pétrole sont bouchés et l'économie actuelle n'arrive pas à créer de l'emploi. Et on voit que l'emploi est un moyen quasi immédiat de lutter contre la pauvreté, vu qu'il s'agit de distribuer des revenus directement aux différentes couches de la population. Donc en adressant cette question de diversification économique, on pourra donc générer de la valeur ajoutée dans d'autres secteurs,
créer et promouvoir l'emploi, notamment des jeunes, et pouvoir donc distribuer les richesses à tout le monde pour que toutes ces personnes puissent bénéficier des ressources que regorge notre pays et sortir petit à petit de la pauvreté. Ça, c'est donc une question qui est fondamentale, que le gouvernement traite en partenariat avec les partenaires techniques et financiers, notamment les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et bien d'autres. Très intéressant, j'ai retenu, diversification de l'économie, inclusion des jeunes et sur le fait et surtout pour notre parfaite information, en tant que jeune, que puis-je faire pour participer à la mise en œuvre de l'ODD 1? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ODD 1 a la particularité d'être, comme on dit, un ODD structurel, c'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont vraiment macroéconomiques qui peuvent aider à répondre à cet ODD. C'est comme on parlait de politique économique, de diversification, etc. Mais je pense qu'en tant que jeune, il y a quand même des initiatives qui peuvent permettre de réduire la pauvreté parce que il y a de plus en plus des initiatives dans l'entrepreneuriat qui peuvent permettre de réduire le chômage. Donc les jeunes peuvent être emmenés à développer des projets entrepreneuriaux pour sortir de leur précarité et apporter un peu plus à l'économie. Donc ça, c'est une stratégie assez simple. Ce qu'il faut aussi par rapport à la jeunesse, c'est être sûr qu'on a un bon système d'orientation au niveau de notre système éducatif. Que vu qu'on est en train de diversifier l'économie gabonaise, qu'on crée qu'on accompagne les jeunes dans la formation qui vont les emmener à embrasser ces nouveaux métiers, par exemple dans l'écotourisme, dans la transformation de bois, dans l'agriculture durable, qui vont permettre justement de générer des nouvelles ressources pour notre économie, plutôt que d'aller sur des métiers un peu classiques, dans le pétrole, dans la fonction publique, qui pendant trop longtemps ont été les seules opportunités qu'avaient les jeunes et qui ont créé malheureusement des freins à l'employabilité. Donc je pense qu'un jeune aujourd'hui devrait se poser la question de comment est-ce que je peux me former pour mieux contribuer à cette diversification économique au Gabon et comment est-ce qu'à travers certaines initiatives comme l'entrepreneuriat, je peux créer de la richesse à mon niveau local. Alors madame, concrètement, au vu des chiffres que vous venez à peine de nous livrer, pouvez-vous nous dire quelles sont les actions que vous menez afin d'accompagner le gouvernement pour l'atteinte de cet ODD? Alors c'est un point fondamental au niveau du système des Nations Unies. On a donc une offre en partenariat avec le gouvernement gabonais à travers ce qu'on appelle le plan cadre du système des Nations Unies. Donc il est sur une durée de 5 ans et il établit plusieurs initiatives, actions que va porter le système des Nations Unies avec ses différentes agences pour l'atteinte de cet ODD 1, mais aussi des 17 autres ODD que nous connaissons donc. Spécifiquement au PNUD, on va vraiment travailler sur adresser les questions de pauvreté communautaire. C'est un urgent programme que nous mettons en place avec notamment la vice-primature qui va vraiment venir accompagner les communautés, donc dans les 9 provinces du Gabon, à répondre à ces besoins sociaux de base en matière d'éducation, de santé, d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité. Donc ce programme est appelé le PUDC et au moment même où je vous parle, nous sommes en train de finaliser la mise en œuvre sur les financements de l'État gabonais, qui est inédit quand même, de ce grand programme d'urgence. En parallèle, le PNUD accompagne aussi l'entrepreneuriat. Comme je vous disais, pour nous, c'est un moteur clé vraiment pour notre économie et nous espérons lancer bientôt des cohortes, comme nous l'avons fait les années précédentes, pour accompagner les jeunes Gabonais dans leurs projets innovants, dans l'agriculture, dans la santé, dans les technologies et pour leur offrir l'opportunité de développer des concepts qui pourront être bankable et apporter bien sûr des réponses aux urgences ou aux besoins de notre économie. Alors madame, merci pour toutes ces précieuses informations. Les ODD d'ici, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Peut-être nous donner votre mot de la fin. Oui, merci beaucoup déjà de cette belle émission qui permet de vulgariser les ODD au plus grand nombre, qui est très important. Pour la fin, il paraît nécessaire de rappeler l'importance de cette ODD 1 parce qu'il crée vraiment un effet d'entraînement vers tous les autres ODD, fin zéro, santé pour tous, éducation, qualité et j'en passe jusqu'au 17 ODD. Ça s'appelle un effet domino. Donc si on arrive à adresser vraiment les questions de lutte contre la pauvreté en mettant en place des bons programmes et des bons systèmes d'accompagnement, c'est naturellement que tous les autres ODD et toutes les autres priorités de développement vont être réalisées et atteintes dans notre pays d'ici 2030.
S'il est désormais clair que le but de l'ODD 1 est d'éradiquer la pauvreté, retenons que la question de sa réalisation subsiste toujours et que les moyens pour y parvenir dépendront de la volonté de chaque État. Les ODD d'ici, c'est terminé pour aujourd'hui. Mon équipe extraordinaire et moi-même vous donnons rendez-vous au prochain numéro avec un nouvel objectif de développement durable.